si le paradis pouvait ressembler à ça, ben, je dis à moi, le paradis, anytime, je dis correct, nous là-dedans même. Donc, je suis dans mon élément, moi, vraiment dans la meilleure place qui m'est capable d'être. Plus bon qu'il la mer, plus bon qu'il est en montagne, plus bon qu'il est en vacances. Bon, entouré de chiens, particulièrement de Yorkshire. Et on va aller rencontrer aujourd'hui Petra. Petra qui est la dame au Yorkshire. Et elle a juste, tellement bien, il y en a 10, 20 des chiens. Il y en a 20 Yorkshire, même plus peut-être, mais un minimum de 20 tout. Et c'est toute sa vie. On va aller voir Petra, on va aller parler avec elle. Il a aussi fait une fondation donc, de rescue pour les chiens. C'est vraiment un amoureux des chiens et on va aller rencontrer la dame au Yorkshire dans un petit moment. Mais avant ça, j'ai envie de présenter la race. Donc ça, on a déjà parlé de la race une fois donc, au cours des émissions précédentes, mais moi j'ai envie de présenter le Yorkshire. Donc le Yorkshire, c'est un chien qui tombe dans la catégorie des chiens mini ou bien des chiens toys, donc des petits chiens qui va faire maximum 7 kilos à l'âge adulte. Donc là, tout ça, ce sont des chiens adultes. C'est un chien donc, qui est dans couleur noir et feu, donc beaucoup de feu et un peu de noir aussi. C'est un chien anglais. Donc, ce race d'origine, ce nationalité d'origine, c'est l'Angleterre, bien sûr. Et avant de devenir un chien de salon, le Yorkshire était un chien qui était utilisé par les chasseurs et particulièrement par les braconniers pour le petit gibier. Donc, nous connaissons le fox terrier qui est un animal, qui est un chien qui avait été beaucoup utilisé par les chasseurs. Le York, avant de devenir un chien de salon comme ça, le York, originalement, l'aspect, c'était ça, c'est-à-dire un aspect rasé. Et c'était un chien qui était hyper bon, extra bon dératisateur, c'est-à-dire tout il est rat extra bien. Il peut chasser donc tout ce qui est petit gibier, donc lièvre, donc lapin, autres petits gibier donc qui la chasse en Angleterre et dans d'autres pays d'Europe. Le York est un super bon chasseur. Maintenant, le York aujourd'hui est beaucoup moins utilisé pour la chasse. Le Cabadien, le Yorkshire est devenu... donc le vrai nom du Yorkshire déjà, c'est le Yorkshire Terrier. Pourquoi le Yorkshire Terrier? Comment ce nom dit? Il est sorti de la contrée du Yorkshire donc en Angleterre. Et c'est un chien aujourd'hui qui a perdu sa vocation première, c'est-à-dire un chien de chasse. C'est qui, avant qu'il me vienne sur l'utilisation actuelle, je voudrais dire une petite anecdote. Vous avez guetté combien il pesait? Il pèse 2 fois rien. Et c'était un chien qui était utilisé par les braconniers parce qu'il y a un braconnier qui a un petit sac en bandoulière et je peux casser les chiens dans sa sac là. Donc c'était un chien qui convenait parfaitement parce qu'il pouvait se tenir tranquille dans le sac du braconnier. Donc si garde chasse peut venir, si l'autorité, la police peut venir, parce que je connais c'est un chien de chasse qui se tenait tranquille dans le gibetière donc du braconnier. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un chien qui a perdu sa vocation de chien de braconnier ou bien de chien de chasseur. C'est un chien qui est devenu quasiment exclusivement chien de compagnie, chien de salon. Donc c'était un chien qui avant, on le rasait parce qu'avec ce long poil, quand il rentre dans le terrier, il est types capable tasser, maille avec ban ronce, etc. Donc on le rasait comme ça. Mais aujourd'hui, vu que c'est plus un chien de chasse, il y a un paiement par derrière. Donc, il y en a un là qui peut redévorer mon micro. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un chien de salon avec un poil qui peut être très, très, très long. Donc, tout à l'heure, nous parlons un des chiens qui a un poil très long. Et voilà, vous voyez, donc là, on a rasé le corps. Et par contre, on a laissé les poils de la tête et des oreilles relativement longs. C'est un chien qu'on peut aussi coiffer, qui produit beaucoup de soie. Donc souvent, la coiffure, c'est avec un petit barrette, donc l'eau sur la tête. Et vous allez vraiment vous tordre de rire quand vous boutez un bandeau qui Petra donner ses chiens. Donc il va nous présenter ses chiens. Vous allez attendre George Clooney, Brad Pitt, Morgan Freeman, Angelina Jolie. Donc vous avez tous les acteurs, ce sont vraiment des stars. Donc pour terminer avec le Yorkshire, petit chien, maximum 7 kilos. C'est un chien qui se construit dans un rectangle. Un chien qui peut devenir avec un poil extrêmement long. Regardez là, très très long poil. Beaucoup de soie, comment nous dire. Couleur noir et feu. Et oui, tu veux venir là toi aussi. Hop. Voilà.
donc un poil très très long. C'est un chien avec un museau relativement long qui ne se voit pas, surtout souvent à cause il y a beaucoup de poils. Mais c'est un museau qui est, on va dire, un 50-50 rapport crâne et museau. Donc, pas de gros problèmes de santé pour le Yorkshire. Il faut juste s'assurer que le chien est gardé dans un endroit relativement cool pour ne pas attraper des coups de chaleur s'il a beaucoup de poils. Si vous ne voulez pas, si vous voulez garder votre chien relativement rustique dans un endroit à l'extérieur, il faudra probablement le raser si vous êtes dans un endroit chaud de l'île, donc pour éviter des coups de chaleur. Donc, mais le Yorkshire est un chien qui reste quand même très actif. C'est un bon gardien, il aboyait beaucoup. Et je pense que Petra aussi va nous en parler. Mais voilà, ça c'est en gros le Yorkshire. Excellent, peut-être pour moi un des meilleurs chiens de compagnie. Et on va rencontrer Petra dans quelques secondes qui va nous raconter pourquoi elle est tombée amoureuse du Yorkshire. À très vite. Désiré, bonjour. Bonjour. Donc, je connais Désiré depuis quelques temps déjà, parce que chaque fois que Petra vient chez Animalia pour faire traiter ce ban Yorkshire, donc que ce soit à Animalia Grand B ou bien Animalia Caterbonne, Désiré souvent bien accompagné. Désiré, raconte de quelle fonction était ici. Vous êtes la maman de ces chiens? Oui, la deuxième maman de ces chiens, parce que ça fait vraiment longtemps que je travaille avec Madame Petra. D'accord. Combien de temps avec Madame Petra? Ben, ça fait 12 ans que je suis avec Madame Petra. On en prend beaucoup avec elle aussi, à côté de côté Yorkshire. Et en plus de ça, il y a encore les autres races de chiens. Mais ça fait vraiment longtemps que moi, je tombe amoureuse vraiment des chiens, parce que tout le temps, monsieur... Mais est-ce que tu es content des chiens avant qu'ils vous connaissent Petra? Oui, beaucoup avant, parce que depuis petit, c'est-à-dire depuis petit, moi-même, je tiens beaucoup de chiens. Depuis petit, je nourris les chiens et je grandis avec eux. Donc ça n'a pas été difficile pour vous? Non, pas du tout, pas du tout. Et qui est capable de dire ça va Yorkshire là? Bon, le Yorkshire, vraiment, c'est un chien qui est vraiment formidable. Et quand nous guettons vraiment, quand nous guettons de poils, c'est pas poils, c'est comme si cheveux humains. C'était un cheveux humains. Et après, vous êtes vraiment douce. Et vous êtes vraiment agréable à vivre avec eux. Et ça fait vraiment plaisir avec eux. Hein. Vraiment. D'accord. Est-ce que je demande beaucoup d'entretien? Oui, beaucoup d'entretien, surtout côté toilettage. Ou même occupe ça? Oui, c'est moi-même qui occupe ça. Et surtout shampoing, après shampoing et brushing surtout. Et nous faisons bien aussi. Pour gaz de petits parasites et tout ça. Comme puce, carapace, etc. D'accord. Ou il y en a un qui est au favori là-dedans? Enfin, presque tout. Presque tout. Ok. D'accord. Je trouve qu'il y en a qui ont une garde long poil et il y en a qui ont une rasée. Et il y a une raison spécifique? Oui. Parce que normalement, comme Sophia Lorenz, hein, attends, je t'entends ça là. Sophia Lorenz. Normalement, Sophia Lorenz, ce poil est vraiment trop beaucoup. Et ici, comme nous dans un climat qui vraiment fait chaud, nous dans le nord, il vraiment fait chaud. Et il n'est pas agréable pour lui qu'il y ait un long poil comme ça. Parce qu'il est vraiment essoufflé, il est vraiment tout. Alors c'est pour ça que mon cheveu un peu. Voilà. Donc, les noms, c'est là qui choisit. Madame Petra qui choisit les noms là? Un peu moins, un peu Madame Petra. Sophia Lorenz, tu es capable de nous un peu les autres noms qui sont? Bon, là, comme moi avec moi, un beau fifi, ça c'est Angelina Jolie. Brad Pitt pour en coller ou bien pour Alzalou là? Brad Pitt est toujours en avance comme d'habitude. Alors... Nous avons Brad Pitt aussi? Oui, voilà, là-bas c'est Brad Pitt. Ça c'est Boubi. D'accord. Il y en a 6 ans. Il dormit bien. Et du moment qu'on monte au lit, jamais il ne peut lever tant ou pas lever. C'est un animal qui demande beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Et tout le temps, nous avec eux. Là, disons, regarde là, même là, comment je peux je peux venir là, je peux dormir, je peux jouer. Et surtout le soir, quand nous dormons, surtout si moi, là encore, tout vient au lit avec moi, hein, sans exception. Tout.
ou ban tout, est-ce qu'ils retournent sur l'amour qu'ils ont investi dans eux? Ah oui, beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. Même chez moi aussi, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et moi avec Petra aussi, nous travaillons beaucoup sur les animaux qui surtout sur la rue. Donc je fais un rescue, ouais. Exactement, exactement. Et il y a beaucoup aussi qui Madame Petra nous fait stériliser. Et qui nous donne de manger le soir, nous donne de manger le chemin. Et tout le temps dans la voiture, nous avons une croquette qui nous garde à chaque fois que nous trouvons un chien. Donc que ce soit un chien de race ou bien un chien des rues, je pourrais le même traitement avec. Même traitement. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc là, nous pourrons joindre la dame au Yorkshire, Madame Petra. Que je connais chez Animalia depuis très très longtemps. Je tiens à dire certaines affaires parce qu'il me sait qu'il y a beaucoup d'enjeux pour envie de Yorkshire quand je trouve ça émission là. Madame Petra n'est pas un breeder. Tout ce ban Yorkshire, c'est son CBB. Elle ne vend pas. Hi Petra. Hello. How are you doing? Very fine, thank you. Okay, so before we go to talk about the dogs and all the good works you have done, and now I've just heard that you have ducks also. So please tell us a little more about who is Petra and how you came to Mauritius, how long you have been in Mauritius. Yes, it's an amazing story. I came to Mauritius 18 years before. 18 years. Yes, and I'm very proud to be Mauritian. I'm really proud because we get the most beautiful island in the world. So, and I came, and before I was in the modeling, I come to Mauritius do the photo shooting, and then I fell in love. And I saw first time Mauritius, I said, this is my country. Here I like. You came here as a top model? Yes. You think I can have some chance as a top model also? Yeah, definitely. Definitely. So after that, so when your top model career was over, what was the next step? So always when I was a small girl, I love animals. I really love Mauritius, and it's my island, and I care what's happening here. And I see lots of difference after 18 years. When I see how the people treat the animal now and before, it's a quite big change. Is it positive change or negative change? Positive. You have opened a foundation for animals Exactly. in Mauritius, and what is the name? It's Petra Animal Foundation in Mauritius. And it is in opening since how long? For how many years this foundation has been? It's like 2 months because I prepared, really I like do century, save the animals, because I don't like how the dogs are in the road. It's break my heart always, So you don't have any preference only for pure breeds. You love animals and that's it. I get 30 dogs. And 10 dogs of them is strays. I save them on the road and I keep them. I get 2 places. In one place I keep the small dogs, and another place I keep the big dogs. Petra a créé depuis 2 mois une fondation qui s'appelle Petra. What is the name of your foundation? Animal Foundation in Mauritius. Petra Animal Foundation qui se trouve à Maurice et qui est là depuis 2 mois. Donc Petra n'est non seulement un amoureux des chiens donc de race, mais il récupère, rescue un chien de rue qui les nourrit, les stéririse et les donne en adoption. Et à ce jour-là, il y en a 10 chiens qui les ramassent dans la rue, qui peuvent former partie donc, de cela vie, qui peuvent vivre avec lui, bien sûr, dans un autre endroit pour une bonne cohabitation. Mais Petra, il peut get heavily involved dans tout ce qui est rescue dog. Because I'm Mauritian and I really care what's happening in Mauritius. I always say the God created human being, nature and animals. And we must respect each other, otherwise there will be no good. So I hope I will not see in 1-2 years anymore so many dogs on the road. And the way we must do the castration, massive castration, this is only possibility how stop the breathing. And this is my biggest dream. Does your foundation need help? Definitely. I will be really happy, each
person who like help financial because every night I go on the road here and I feed the strays every night. Okay, so you're telling me that every night you and your team, you go on the road around in the north and you're feeding strays. And I castrate many dogs on the road on my account. Many dogs. Okay, so after the top model, now you're Petra the Saint. Yes, I love animals really. So, And I think you get much love in return also from them. and because no one can love you more than your dog. He doesn't look who you are. He loves you 24/7 and always 100%. There's no fake. It's real love. How can we contact Petra, the foundation? So I will, very soon we will open it Facebook page or through Animalia through you. We have met with 20 or so Yorkshire. We have met with Brad Pitt, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Jennifer Lopez. Where's Jennifer Lopez? Jenny. Oh, as sexy, as sexy. 17. So when you will be on her age, I like to see how we will look. You know, she look amazing. Okay, now my question is, why Yorkshire? Why why not Bulldog? Why not Labrador? Why not Golden? Why Yorkshire? You know, they get human hair. They doesn't lose so many hair. They sleep all with me in bed. En a 10 ou plus de chiens dans sa banlieue Yorkshire qui dorment dans ce lit tous les soirs. Donc, je suis capable d'imaginer, dis-moi qu'il y a un lit king size, so you get a king size bed. Extra king size. Extra king size. Okay. But there was a specific connection with that breed? No, I just beginning with 2. And then, you know, I love them so much. But it's not specific I love only Yorkie. I love all dogs. All of them. But you got mostly Yorkshire. Mostly Yorkshire, yes. Et là, nous parlons un épisode qui est arrivé récemment. Nous vous demandons, Petra, raconte-nous ça, c'est-à-dire, un semaine toutou, tu fais un accident. Et je trouvais que c'est une race qui pèse maximum 7 kilos. Là, nous peut-être un chien qui peut faire en moyenne 5 kilos. Donc, un semaine toutou qui est déjà très âgé. L'âge, il y a un facteur aggravant. Le fait que le chien est petit, il aussi faire les choses plus complexes. Donc là, tu as un cas où Petra, tu crois qu'il a besoin d'endormir toutou parce qu'il y a une fracture très sévère. Nous vous demandons, raconte-nous qui est arrivé. So, Petra, tell us a little bit more about what happened. How old was the dog? What happened? And what was the outcome? Yes, the dog is 11 years. His name is Mike Douglas. It's my favorite dog. Okay. It was like my first dog, first Yorkie. And 11 years is like 77 years of the dog. Okay. So donc le chien, it was a Yorkie, right? Qui s'appelle Mark Douglas, avait 11 ans. Et 11 ans, c'est l'équivalent entre 75 à 77 ans en âge humain. Donc c'était un chien qui avait déjà atteint le 3e âge. So what happened? So he was playing, then I don't know how happening, he fell and he break his leg, the back leg. And you know, with this age, and he's very tiny, it's a very, very difficult operation. And Dr. Jaswal, it's just amazing doctor. He do such a perfect job. The operation was over 2 hours and a half. So he removed the joint, completely cut it. So this was the part that was Here, broken, here, right? here. Okay. Because you get like the joint fell out, and when he replaced it back, it will again fell out. Yeah. So he cut it. Stitches do proper, you know, with the metal. It was such an amazing job. And the dog, I will show you. Okay. He jumping like nothing happened. After 1 month and a half, the dog, it's like never, little, you can see just slightly. But he is an amazing friend. And he's here, we'll see him. Sure. Donc, Moses fait un petit récap, c'est-à-dire ce chien qui est âgé de 11 ans en l'âge de chien, mais 77 ans en équivalent humain, s'appelle Mark Douglas, qui est le chien préféré de Petra. Un jour, il sautait depuis un espace, là, il tombait, et il casse sur la patte à l'arrière, donc là, qui se trouve là. Donc, dans la patte arrière, il y a une fracture. Et je trouvais là, les grossières, les doigts. Right? Donc ça, il n'est pas plus gros qu'il les doigts. Donc sur la patte, pas plus gros qu'il les doigts.
et finalement, scène cassée. Et l'os est sorti complètement donc, de l'endroit côte-litchi emboîté. Donc, et ça, déjà pour un petit chien, l'opération est quasiment impossible. Maintenant, pour un chien qui est petit et âgé, l'opération, living, zis, impossible et impensable. Donc, Petra a eu la chance de rencontrer le docteur Sarabjit Jaswal, qu'on avait interviewé dans l'émission qui travaille chez Animalia 4 Bornes. C'est le même docteur qui fait une grande première, il répare l'intestin et un toutou pendant 3 heures de temps la dernière fois avec Priti Sachi. On a passé ça sur Facebook, sur YouTube et sur notre émission Animalia. Et ce même docteur a opéré donc Mark Douglas et après 1 mois, donc il a dû reconstruire tout cela en chirurgie. Donc tout cela a été reconstruit. Et après 1 mois, contre toute attente, Petra peut dire nous que le chien est en train de sauter comme si ça n'avait jamais existé cet accident. So after 1 month, he's back to normal. Yeah, look at this. Look, the tiny leg. It's like micro operation. Look at this. It's incredible. So he get really good hands. And he love animals, you know. I really love doctors which love animals, and he really, really love animals. To be a good vet, you must love animals. Because when you will beginning do your work for money, it's not good. You must really love the animals, and then you do good job. And he get amazing hand. He get a really good knowledge. He is really, for me, the best doctor. You know, I stay in Trubish and I go always to Quattro Born. It's not 5 kilometers. So this is already the proof. I know where I go. Yeah. And you would be always be choosing the best for your dog. Definitely, because they are for me the most important. I bought it car because of them. I just bought it land in La Marienne to Upper because of my dogs. Wow. They get huge land, 6,500 meters. So you're moving to Les Mariannes bientôt. Afterwards, yes, because of my animals. And there is lots of space. I can keep more animals. Okay. Je me joins à Petra pour dire qu'effectivement, on a un excellent docteur donc, à Animalia 4 Bornes. Please, comme si vous n'avez pas de cas qui vous peut penser que c'est impensable, surtout en termes de chirurgie, si l'on est capable d'opérer un petit la patte comme ça, donc il faut vraiment que ça soit quelque chose d'exceptionnel. Donc si vous avez ce genre de problème-là ou d'autres problèmes, n'hésitez pas, Animalia 4 Bornes ou Animalia Grand B, on a un excellent docteur là-bas aussi. Venez nous voir, on trouvera une solution pour vous. So, yes, of course. All doctors in Animalia are really good doctors. And I go to Quattro Born because of Dr. Jaswal and because you get all the equipment, the X-ray, everything. And Animalia is just great. So thank you so much. You are here. And, you know, because for my dogs, without good doctors, they'll be bad. Donc, après qu'il nous a désiré, tu là qui aime les bras droits de Petra. Petra pour montrer, pour introduire nous, pour présenter nous une autre personne qui est importante dans cette équipe, qui peut take care de tous ces animaux là. Et donc, so you have got a real, you can say, welded team and united team with you. And we've talked about Desiree earlier, which I know personally for so many years. You have always been sending her. So please, now we have this gentleman next to us. Who is he? So he is Mr. Roman. He comes from Czech Republic. He's like my right hand. And he will show you now with Mikey after the operation how he is happy. So Mikey, you must sing. Bravo.
on avait Robert Redford, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et là, on a l'homme qui murmure à l'oreille des chiens. Sur ce, donc nous avons une dernière personne qui vous venir. So, this one. And this is, we say him Chipchikoka. He is, but his name is Actor. And he is amazing. He's really chip, but he work like 10 men. Combien de temps on peut travailler ici? Un an, on travaille là. On occupe souvent des animaux, nettoie la cour, occupe des animaux, zéro des animaux, tout complet. Et bien content, vous êtes. Oui, bien content. Je suis habitué. Et ça se voit. We get turtles, we get koi, we get parrots, we Really, you have all this? We have smoke as well. Wow. OK. OK. Thank you so much, Petra. Sur ce, l'émission se termine. Donc, l'émission aujourd'hui, c'était avec la dame au Yorkshire et toute son équipe. Petra, your team and yourself are just fabulous. And please, Desiree, come in for the final picture. L'émission se termine. Vous avez pu voir des chiens magnifiques. Vous avez pu entendre Petra et sa fondation. Tous les chiens qui lui paient de manger, tous les tantôt dans les environs de Troubiche. Je vous souhaite un grand au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.